Il y aura bien une vie après 2021 pour l'aéroport de Tours et le départ de l'école de chasse militaire. Dans 3 ans, l'armée doit rétrocéder des hangars, des pistes et un immense parking. En clair, Tours va changer de dimension et parmi les projets pour faire face à ce défi, développer les vols d'affaires. C'est une offre qui doit correspondre à une demande. Donc, contrairement à l'aviation de ligne, vous n'avez pas une prise de risque en installant un avion qui n'a pas de passagers, puisqu'il décolle par définition à la demande de passagers. C'est du vol à la demande. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement, il faut le favoriser, il faut le faire savoir que l'aviation d'affaires est devenue accessible au plus grand nombre des entreprises. Pour son futur, l'aéroport de Tours ne mise pas seulement sur l'aviation d'affaires. Mais cette offre n'est pas à négliger. En 2017, 1000 vols de ce type ont eu lieu. Le double est espéré une fois que les contraintes militaires seront terminées. Et pour les chefs d'entreprise ou les compagnies aériennes, l'aéroport a des arguments à faire valoir. Le maillage territorial français ne peut pas se limiter aux très grandes villes, aux grandes capitales régionales, on va les appeler. Et la position de la Touraine, sa capacité d'attractivité, parce qu'il faut reconnaître aussi que sur le plan touristique, c'est quand même le rêve de n'importe quel étranger de venir voir les châteaux de la Loire. Et le point d'entrée ici est assez naturel à Tours. Donc globalement, c'est quelque chose qu'on va réfléchir dans un cadre de groupe entre Air France et Hop, bien évidemment. Et Tours n'oublie pas les vols classiques. En 2020, de nouvelles lignes devraient ouvrir à destination des villes européennes.